Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler, c'est la 10e vidéo il me semble, puisque c'est mon envoi numéro 10, sur les numéros de la collection des Autocoins magiques Disney. On s'était arrêté au numéro 35 qui était Coco, j'en ai reçu 6, vous verrez avec une petite surprise à la fin de cette vidéo. Mais j'en ai reçu donc 6, on est arrivé au numéro 41 et c'est pour moi l'occasion de vous dire qu'on est à la moitié de cette collection. La collection devra avoir son dernier numéro arrivé sûrement. Enfin, en tout cas, moi, comme je suis abonné, je reçois les figurines à la maison. Euh, je les reçois avant qu'ils soient apparus. C'est-à-dire que moi, je suis déjà au numéro 41, alors qu'en marchand de journaux, on doit être autour du numéro 30-31. Euh, Excusez-moi, je tousse. C'est aussi pour cette raison que j'ai pas sorti la vidéo plus tôt. Vous voyez, ils sont déballés déjà. J'ai déballé les figurines de mon côté. C'est juste que depuis 4-5 jours, j'étais pas bien. Voilà, c'est pas le Covid, hein, c'est juste que j'ai chopé froid. Du coup, je vais quand même vous tourner cette vidéo et vous présenter ces 6 numéros. Et vraiment, donc d'ici le mois de juin, pour moi, ça sera terminé cette collection. Vous, j'imagine, courant du mois d'août. Euh, le numéro 36, c'est donc Mille et une pattes. Mille et une pattes, c'est un Disney Pixar, le deuxième exactement, qui est pour moi un film sous-coté. Alors que les personnages sont top, je pense à Tilt, à la princesse Ata, à Emlich, à Couette, vraiment. Il existe des pop d'ailleurs. Voilà, je fais le parallèle avec les pop parce que je suis collectionneur de pop et il en existe 3 exactement. Je les ai pas, il va falloir que j'arrive à me les procurer. Mais c'est un film vraiment qui est génial, qui est super à regarder. La morale derrière ça est sympa et puis assez drôle également. Donc c'est vrai que quand on demande à une personne quel est votre Disney préféré, c'est rarement Mille et une pattes qui ressort et pourtant c'est un film vraiment top qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 1999. Voilà, Mille et une pattes, il me semble, hein, 1999. C'est vrai que les dates de sortie des films, j'ai en général pas de difficultés. Voilà, je peux vous dire que Blanche-Neige 1937, Peter Pan 1953, La Belle au Bois dormant 1959, Les Aristochats 1971. Voilà, ce sont des films qui. Enfin, les dates des films m'intéressent beaucoup. C'est vrai que vous connaissez peut-être la numérotation française des longs métrages qui est différente de la numérotation anglaise et américaine. C'est-à-dire que Mille et une pattes, chez nous, est le numéro 51. Dans les numérotations américaines ou anglaises, il ne fait pas partie des grands classiques, il fait partie des Disney Pixar, c'est différent. Bon, bref, peut-être que vous ne m'avez pas compris, en tout cas, c'est pour vous dire que vraiment j'ai une passion pour Disney. Au-delà des dessins animés, c'est vraiment l'histoire des studios, l'histoire des parcs qui est très intéressante. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. On va passer au numéro 37, qui est Hercule. Hercule, le héros de la mythologie, qui a été qui est sorti donc en salle. Vraiment un film à nouveau très que j'aime beaucoup, sorti en 1996. Euh, donc Hercule, la musique est, je l'adore, une musique gospel. On aime ou on n'aime pas, mais c'est vraiment top. Pareil, très avec beaucoup d'humour. Voilà, Peine et Panique, qui sont, on va dire, un peu les sbires d'Hadès, le grand méchant, qui s'avère être deux drôles de pantins quand même. On a Pégase, on a Philoctète, et bien sûr la chérie d'Hercule, le Meg. C'est vraiment un film très sympathique. Il y a très peu de merchandising également. Je vais vous sortir une vidéo sur ma collection de figurines des Disney Store. Des figurines qu'on peut trouver dans les parcs Disney ou sur le site internet Disney Store. J'en ai pas mal et effectivement il n'y a pas eu de set sur Hercule ou alors il y a très longtemps et je ne me suis pas procuré parce que soit les figurines ne me plaisent pas, soit il est introuvable, donc on a très peu de merchandising et un peu comme Mille et une pattes. Alors qu'Hercule, par contre, a beaucoup plus de succès que Mille et une pattes. Mais bon. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je vous ai pas présenté la figurine de Mille et une pattes. Donc, il est là, c'est Emlich. Excusez-moi, je j'avais pas remarqué. Donc, Emlich, c'est vrai qu'on aurait pu mettre Tilt, Flick, pardon, comme vous préférez. Ils ont décidé de mettre, ils ont fait le choix de mettre Emlich, pourquoi pas. C'est un personnage qui est plutôt apprécié. Donc voilà, excusez-moi. Et donc on a ici la figurine d'Hercule. Donc le grand héros de la mythologie. Et elle est hyper bien réussie. Je sais pas si vous voyez les détails sur son visage. Voilà. Il faut savoir que c'est une figurine voilà, qui fait. J'ai pas une grande main, hein, mais qui fait voilà, la taille de, on va dire, de la paume de ma main.
c'est une figurine plutôt de bonne qualité, hein, vraiment. C'est vrai que c'est pas, comme je l'avais déjà dit au début de ma collection, c'est pas une collection qu'on fait pour avoir des figurines de qualité, contrairement à la collection des grands classiques Hachette. Mais je trouve vraiment que pour le prix de 9,99€, c'est pas du vol. On a ici maintenant la princesse Vaiana, le numéro 38. Excusez-moi, Vaiana qui est sorti en 2016, si je dis pas de bêtises également. Vaiana, donc c'est un très beau film, vraiment je le trouve très joli. Là pareil, une fois de plus on voit les personnages comme pour les Mille et une pattes en 2D, parce que c'est des films qu'on a l'habitude de voir en 3D. Là on les voit en 2D et c'est assez sympathique de voir dans cette petite comparaison. Vaiana vraiment une quête d'identité, une quête de secret. Je trouve vraiment ce film magnifique, les chansons également, et je trouve qu'ils ont fait un travail esthétique sur ce film qu'il faut reconnaître. La musique de Tamato, elle est top également. Donc vraiment, Vaiana, qui est une princesse, donc qui fait partie de la franchise Disney Princess, pour le coup est très bien réussi, comme vous pouvez le voir en figurine. Voilà, c'est vrai que Vaiana elle est souvent représentée dans cette pose. Soit dans cette pose là, soit avec sa pagaie. Et vraiment, je trouve la figurine plutôt réussie. Au début, quand je l'ai vu, je me suis dit, ils ont peut-être un peu foncé sa peau, mais il me semble pas. Au final, pas du tout. Quand je fais la comparaison avec ma figurine de Disney Store, parce que pour le coup, j'ai la figurine Disney Store de Vaiana, c'est bien ça, c'est bien sa couleur naturelle. Le focus veut bien se faire. En tout cas, voilà, la figurine est plutôt sympathique et plutôt bien faite. Elle va pouvoir rejoindre ses copines les princesses. On va passer maintenant au numéro 39, un film que je trouve très triste et que j'adore quand même. Roxy et Rookie, donc cette amitié entre un chien et un renard. Donc forcément, les lois de la nature font qu'ils sont ennemis, donc proie et prédateur. Roxy Rookie, il est sorti dans une période où le studio était en grande difficulté. C'est le numéro 29 dans la classification des grands classiques Disney. Il est sorti juste avant le Taramel Chaudron Magique, qui a connu un échec commercial cuisant. Roxy Rookie a connu, en termes de rentabilité, on pourrait appeler ça un échec également, mais il est très vite devenu un des films préférés dans le monde, parce que cette histoire est magnifique. Excusez-moi, cette histoire est vraiment très belle. C'est vrai que après la disparition de Walt Disney, les studios donc ont sorti les Aristochats, je pense à l'Apprenti Sorcière, à Robin des Bois, Bernard et Bianca, Winnie l'ourson, Peter et le Dragon. On a eu Roxy Rookie. C'est vrai que cette période-là, une période qu'on appelle la période du studio orphelin, sans son créateur, a été difficile. Il aura vraiment fallu attendre pour le coup, Basile Détective Privé, Oliver et compagnie qui a été un bon succès, mais La Petite Sirène en 1989. Et pourtant, malgré l'absence de Walt Disney pour la création de ces films-là, je trouve vraiment que ce film est rempli de poésie, vraiment rempli de valeurs, l'amitié, l'amour, et je trouve ça important de montrer ça aux enfants. Alors je suis pas là pour faire la propagande de l'amour ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est important d'inculquer ces valeurs-là. Le film est, certes, pas niveau scénario, n'est pas le plus travaillé du monde, je vous l'accorde, mais pourtant je trouve que c'est une belle histoire et on termine avec cette magnifique scène qui est incroyable, vraiment. La figurine, elle est également incroyable. Alors la figurine, alors il y a peut-être que moi qui ai remarqué ça. Alors déjà, elle est très bien faite. Hein, ça, excusez-moi, vous ne voyez pas. Très bien faite. Il n'y a absolument rien à dire sur ça. Je les trouve trop mignons tous les deux. Mais c'est la pose. C'est la pose qu'ils ont choisie pour tous les deux sur la jaquette du numéro 2. Parce qu'il existe un Roxy Rookie 2. Oui, je ne sais pas si vous le saviez. Et c'est dans cette pose-là qu'on les voit sur la jaquette. Alors c'est assez drôle. Il me semble qu'il va y avoir Roxy Rookie 2 dans la collection.
Donc hâte de voir la figurine à quoi elle va ressembler également. Bon, c'est qu'un détail. Voilà, j'ai trouvé ça assez drôle. Je me suis demandé pourquoi. En tout cas, la figurine est super. On passe au numéro 40. Alors 40, là-haut. Alors là-haut, je parlais tout à l'heure de merchandising. C'est un des films où le merchandising est le plus cher. C'est vrai que quand il y a des produits de là-haut qui sortent, les gens se les arrachent très rapidement. Moi qui va régulièrement au parc Disney, qui aime l'univers Disney, le parc est à Paris, je suis de Toulouse, donc vous voyez, on est quand même très loin, mais j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois. J'y suis allé il y a moins d'un mois, et effectivement les produits de là-haut coûtent assez cher. Ils sont de très bonne qualité, donc ils valent leur prix. Mais c'est vrai qu'on a très peu également de merchandising là-haut. Alors par contre, excusez-moi pour la toux, il y a eu un coffret cette année sur là-haut. Je ne l'ai pas pris, bon peut-être que je craquerai une autre fois, mais c'est vrai que là-haut il y a très peu de merchandising. Et pourtant ce film est top. On se rappelle bien sûr de la scène d'ouverture hein, avec Carl et Ellie. Très belle scène d'ouverture. Et de suite on passe dans le comique, dans la beauté aussi de l'image, parce que c'est un très beau film. Et vraiment je trouve ça super. La scène où la maison s'envole, elle est incroyable cette scène. Et je trouve là-haut, pour le coup, est un film qui, je sais, plaît à beaucoup de personnes. Mais certains ont du mal un peu à comprendre aussi l'histoire du film ou vraiment le message derrière tout ça. Bon, je pense qu'il faut regarder le film tel qu'il est. Pour les passionnés comme moi, on peut chercher, on peut essayer de comprendre, regarder les bonus ou des reportages sur là-haut. Mais c'est vrai que là-haut, soit on aime, soit on n'aime pas. C'est ce que j'ai cru comprendre. La figurine, je pensais qu'ils allaient mettre en avant Russell, comme ils avaient fait pour la collection à Hachette. Ils ont mis Carl, et je trouve ça plutôt pas mal, plutôt sympa. On reconnaît bien Samu qui fait sa canne avec les balles de tennis. Voilà. On a ici Carl. On a maintenant droit aux Aventures de Tigrou. Alors les Aventures de Tigrou, c'est un des Disney que j'avais vu le moins. J'adore les Aventures de Porcinet, Winnie l'ourson, Winnie et les félins. Mais j'avoue que les Aventures de Tigrou, je l'ai vu. La dernière fois, je devais avoir 16-17 ans, je pense. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, ce film. Alors, je suis content de l'avoir. Parce que vous allez voir, la figurine, elle est géniale. Donc, bien sûr, elle met en avant Tigrou. La figurine est top, hein, on va pas se mentir, elle est géniale, il est hyper bien fait. Mais là où je mets un petit bémol, et c'est pas contre le film Les Aventures de Tigrou, mais c'est que dans cette collection, vous avez vu qu'il y a plein de grands classiques qui vont être mis à l'honneur. Alors, une belle collection. Il y a pas mal de suites. Il y a les 3 suites de Toy Story, il y a les 2 suites de Cars. On va avoir les suites, donc je crois qu'on va avoir les 102 Dalmatiens, on va avoir le livre de la jungle 2, Peter Pan 2. Bon, ça c'est pas pour me déplaire, mais il y a beaucoup de films qui sont mis en avant. Et j'ai été étonné de voir que les films comme Tarzan ou Cusco ne seront pas dans la collection. Des films que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'aurais préféré, à la rigueur, qu'ils nous mettent Tarzan ou Cusco plutôt que nous mettre les Aventures de Tigrou. Parce qu'on sait qu'il y aura aussi les Aventures de Porcinet, il me semble, dans la collection. Bon, après, c'est un Disney que j'aime bien aussi, hein, mais voilà, c'était ma petite réflexion sur ces numéros-là. Et comme vous le savez, je suis abonné donc à l'offre premium de cette collection, et on aura 6 figurines en plus. Et j'ai reçu la première de ces 6 figurines qui met à l'honneur Big Ben et Lumière. Et vraiment, je trouve cette figurine géniale. Alors, on aurait pu se dire que c'était La Belle et la Bête 2, puisqu'on a déjà le numéro de La Belle et la Bête. Non, c'est bien La Belle et la Bête premier du nom. Voilà, donc ce sont 2 figurines. Donc on a la figurine de La Belle et de la Bête qui est juste ici. Et on a maintenant la figurine de Big Ben et Lumière.
Et les deux, si vous les posez sur l'enceinte, racontent la même histoire. Et par exemple, si vous laissez les 4 premières minutes de l'histoire avec cette figurine et que vous mettez celle-ci, l'histoire reprend au moment où vous l'avez laissée avec la première figurine. Je sais pas si vous avez compris, mais bon voilà. En tout cas, cette figurine est très sympa. Je l'aime beaucoup. La suivante qu'on recevra avec le prochain envoi, je peux vous le dire, c'est les nains de Blanche-Neige. On aura ensuite, pas dans l'envoi suivant, mais l'envoi d'après, on aura Timon et Pumba. La figurine que j'attends le plus, c'est celle de Wendy, Jean et Michel. On aura la figurine de Gus et Jack de Cendrillon. Et une figurine que j'attends énormément aussi, mais ça sera avec le dernier envoi. Donc d'ici là, on a le temps, ce sera sûrement en juin. Ça sera Aladdin et Jasmine sur le tapis volant. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Excusez-moi pour mon état, pour ma toux, j'espère que ça vous a pas trop embêté. Je vous remercie de regarder mes vidéos et de suivre, d'être abonné à ma chaîne pour ceux qui sont abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Une vidéo sur la mise à jour de ma collection de DVD Disney va être tournée dans pas longtemps. J'attends juste de bien me guérir et avoir une meilleure mine. Et je vous ferai ça. Merci à tous, passez une bonne journée, une bonne soirée. Et puis à bientôt. Ciao.